Comme vous l'avez sans doute constaté, les vidéos que je poste ici concernent des phénomènes ou des pratiques qui sont en rapport avec la croyance. Mais savez-vous que ce mot a la même étymologie que le mot crédit, en latin credere, qui signifie donc à la fois croire et prêter? Et en effet, pourquoi est-ce qu'un banquier va nous prêter de l'argent? Parce qu'il croit que nous allons le rembourser. Donc non seulement le mot créance rime avec croyance, mais finalement c'est le même mot. Et d'ailleurs, c'est la même étymologie qu'on va retrouver également dans le mot confiance, avec le préfixe con qui signifie avec et fiance, fides qui signifie la foi. De sorte que faire confiance, c'est accorder sa croyance, sa foi en quelqu'un ou en quelque chose. Et c'est pareil pour le mot confidence. C'est la même étymologie. On fait confiance à celui qu'on croit honnête et on lui fait des confidences parce qu'on croit qu'il va les garder pour lui, qu'il va conserver le secret. Mais pour revenir à notre banquier, vous savez bien que celui-ci ne va pas nous accorder spontanément sa confiance. Il va attendre de notre part des garanties de notre bonne foi, des indications sur notre situation, des informations qui vont constituer pour lui des indices, sinon des preuves, que nous avons la capacité de le rembourser. Notre situation professionnelle, nos revenus, nos crédits déjà en cours, tout ce qui va lui permettre de juger qu'il a de bonnes raisons de nous faire confiance. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il va être sûr à 100%. Il peut tomber sur quelqu'un de malhonnête ou sur une personne dont la situation change rapidement. Il prend donc un risque en nous faisant confiance. Et c'est toujours comme ça quand on fait confiance. On prend toujours un risque parce qu'on n'est jamais sûr. On a des indices, des éléments, mais jamais des preuves. Eh bien, figurez-vous qu'à l'égard de nos croyances, nous sommes comme des banquiers, car lorsque nous disons croire à quelque chose, en fait, nous y accordons notre confiance. Nous faisons comme si nous savions que c'était vrai, alors qu'en fait, nous n'en savons rien. Nous n'avons que des indices, des éléments qui nous font penser que, qui nous laissent croire que, mais sans en être sûrs à 100%. Nous n'avons pas de preuves, nous n'avons que des indices, des éléments. C'est d'ailleurs pourquoi une croyance n'est jamais une preuve de l'existence de quelque chose. Pas plus que croire au Père Noël ne fait exister le Père Noël, croire aux extraterrestres ou aux fantômes ne les fait exister non plus. Croire, c'est simplement accorder un degré de confiance subjectif en la vérité, la réalité ou l'efficacité de quelque chose dont, sur le moment, nous n'avons pas les moyens de savoir, de prouver si elle est vraie, réelle ou efficace. Et une croyance subjective n'est pas une preuve objective. Reste une question que je vous pose. Quels sont les critères que vous utilisez pour juger que les raisons que vous avez de croire en la réalité, la vérité ou l'efficacité de quelque chose sont de bonnes raisons? Quels critères vous utilisez pour accorder ou non votre confiance? Sur quels critères vous vous basez pour juger que vous avez de bonnes raisons de croire? Je vous laisse m'indiquer tout ça en commentaire.